VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Cette semaine, le débat autour du franc CFA, la monnaie commune à 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, héritée de la colonisation française, divise. Autrefois arrimé au franc français, il dispose aujourd'hui d'une parité fixe avec l'euro. Ce lien fort est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité. Alors le débat est-il inédit? Pourquoi tant de polémiques pour ou contre l'abandon du franc CFA? Mais aussi, s'il faut sortir du franc CFA, quelles sont les perspectives? À qui profite cette monnaie? C'est tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Depuis le début de l'année, le débat sur le franc CFA fait rage sur le continent. Et pour cause, de plus en plus de dirigeants et d'intellectuels demandent un abandon de la monnaie que certains considèrent comme un symbole d'une continuation de la domination française. Les explications d'Abdourahmane Dia. Le débat n'est pas nouveau, mais il a pris de l'ampleur ces derniers mois, avec la création d'un véritable front anti-CFA qui a organisé des manifestations dans plusieurs capitales africaines et mondiales. Ce front dénonce ce qu'il appelle une monnaie post-coloniale maintenue au bénéfice exclusif de la France. Certains chefs d'État de la zone CFA se sont même publiquement montrés critiques à l'égard de la monnaie. Idriss Déby du Tchad, par exemple, a déclaré en février dernier que le moment était venu de revoir en profondeur les accords monétaires avec la France. La situation actuelle, où le compte d'opération des exportations de pays africains est géré par le trésor d'un pays européen, ne peut pas perdurer éternellement. Une position qu'avait déjà défendue l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, mais son successeur Macky Sall, lui, s'est dressé en défenseur de la monnaie commune qu'il faut, selon lui, garder, la considérant comme un facteur de stabilisation. Depuis 1945, le CFA n'a connu que 2 changements de parité, en 1948 et 1994. Les partisans du maintien du statu quo mettent en exergue la garantie de la convertibilité du CFA, ce que beaucoup de monnaies africaines n'ont pas. Mais ces critiques, au-delà même de la question de souveraineté souvent évoquée, pensent aussi que l'arrimage du CFA à l'euro rend les économies de ces pays moins compétitives avec une monnaie surévaluée. Ils dénoncent aussi les milliers de milliards de francs CFA appartenant à ces pays et qui dorment au trésor français. La question de l'avenir du franc CFA divise les dirigeants africains et passionne les intellectuels. La France, elle, se garde de prendre position publiquement, déclarant que la balle est dans le camp des pays membres. Un sujet que ne pourra cependant pas éviter le prochain locataire de l'Élysée. Et avec nous, en direct de Paris, nous avons Martial Zebelinga, vous êtes professeur d'économie, et puis Bruno Tinel, maître de conférences en économie à l'Université de Paris 1. Vous avez tous les deux participé à cet ouvrage paru en 2016, « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». Vous allez être avec nous tout au long de cette émission. On va commencer par vous, Martial Zebelinga. On revient un petit peu en arrière, à l'époque de la création du franc CFA. Quels étaient les objectifs des décideurs à l'époque? En fait, la création formelle du franc CFA en 1945, elle précède quand même une situation où la zone franc existait déjà. La zone franc en elle-même existe depuis 1939. Mais pour dire vrai, le franc français circule dans l'espace ouest africain depuis en fait le milieu du 19e siècle. Donc prendre la question par la création du franc CFA, c'est un peu être en retard sur l'histoire. Donc il y a déjà une domination monétaire française qui accompagne la domination coloniale. Mais alors pourquoi créer une monnaie à partir Alors pourquoi en créer une supplémentaire? En fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 30, justement, ce qui se passe dans les années 30, c'est qu'il faudrait consolider les espaces coloniaux. Il faudrait également éviter que, dans un contexte de concurrence entre États coloniaux depuis 1885, éviter le plus possible que d'autres pays et d'autres pays coloniaux
pénètre dans des espaces qui sont en fait des espaces captifs. Donc on se replie sur des zones qui vont être progressivement des zones monétaires. Simplement, après 1944, après la guerre, il y a un nouveau système monétaire international qui va être créé, le système donc de Bretton Woods, et il faut déclarer de nouvelles parités dans une situation qui est caractérisée par une différence de taux d'inflation entre les pays colonisés et les métropoles. C'est en ce sens donc, que va être créé le franc CFA, formellement en 1945, mais pour continuer en réalité, j'ai envie de dire, les missions du franc métropolitain, c'est-à-dire produire pour la métropole un espace captif pour les matières premières, avoir accès facilement aux matières premières et progressivement pouvoir également écouler des marchandises. Donc en réalité, c'est une espèce de continuation du pacte colonial qui va également donc, se latéraliser, j'ai envie de dire, sur l'aspect monétaire. Donc c'est la dimension monétaire en fait de la colonisation qui va avoir un nouveau cours en 1945. Alors Bruno Tinel... En gros, c'est ce qui se passe. Merci. On va revenir un peu plus longuement dessus. Bruno Tinel, à cette époque-là, il semble que l'usage était qu'un franc CFA était égal à un franc français. Quelle a été l'évolution de la monnaie ensuite ? Je ne suis pas spécialiste de l'histoire d'après-guerre de toute la zone, donc je préfère m'abstenir de donner un discours sur lequel je n'aurais pas assez travaillé. C'est ma manière de faire, vous veuillez m'en excuser. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en effet, pour compléter ce qu'a dit Martial Zebellinga, le franc CFA n'est pas conçu du point de vue des besoins économiques des pays dans lesquels circule ce franc CFA, mais il est conçu du point de vue des besoins économiques du colonisateur, de la France. Et donc, bien sûr, la France, elle a besoin de s'approvisionner en matières premières. Elle a besoin que les entreprises françaises qui interviennent dans la zone coloniale puissent justement être dans un univers monétaire qui soit stable, que ces entreprises puissent rapatrier leurs profits sans subir de risques de change importants vers la France. Et donc c'est d'abord cela qui marque le franc CFA dès ses débuts. Et au fond, ces traits caractéristiques profonds et initiaux du franc CFA existent toujours. Alors j'aimerais qu'on vienne sur la polémique, ou du moins ce débat qui a été lancé, et notamment suite à votre ouvrage. Alors c'était quand même pas la première fois que beaucoup d'intellectuels, d'économistes, la société civile se posent des questions sur l'abandon ou non du franc CFA. Martial Zebellinga, pourquoi tant de polémiques aujourd'hui, en 2017 ? Justifier, j'ai envie de dire, la grande publicité qui va être faite autour de notre ouvrage et au-delà. Il faut savoir que, historiquement, le franc CFA a toujours été contesté. Il a été contesté d'abord par des politiques, par des gens comme Sékou Touré, qui sont sortis donc pas de la zone franc, mais de l'Union, et qui ont dit, voilà, nous on est indépendants, on a notre monnaie. On sait que le président Olympio, président du Togo, premier président élu du Togo, élu démocratiquement, va également vouloir sortir de la zone en 1963 et il va être directement réprimé par un coup d'État. On sait aussi que, entre autres raisons, les déstabilisations de la Guinée sont liées au fait qu'il a refusé de continuer, on va dire, sous l'aile et sous la tutelle indirecte de l'ancienne puissance coloniale. Donc, en réalité, quand on regarde dans le détail, le Mali aussi va vouloir sortir de la zone, va même sortir de la zone à un moment donné. Donc, il y a toujours eu une contestation politique. Il y a eu également, parce que c'était les pratiques de l'époque, une grande répression politique, une grande répression, quelquefois avec des déstabilisations d'État, qui a répondu aux premiers contrevenants, j'ai envie de dire aux premières grandes contestations. Mais quand on regarde encore dans le détail, il y a également toujours eu des ouvrages d'économie et des économistes qui contestaient le franc CFA.
Simplement, c'était des économistes et des intellectuels, entre guillemets, périphériques. Ils n'étaient pas vraiment dans les rouages du pouvoir. Et le principal ouvrage qui est cité par tout le monde sur le franc CFA, qui s'appelle Monnaie, servitude et liberté, écrit par le professeur Joseph Chunjan, eh bien, lui aussi était quelqu'un d'assez peu intégré dans les grandes institutions. Il enseignait à l'université, mais il n'avait pas une grande voix. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a les politiques qui contestent, qui sont réprimés dans les années 60, mais il y a quand même des intellectuels qui écrivent. Ils sont périphériques. Ce qui se passe avec, en particulier, la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a un président, le président de l'Assemblée nationale à l'époque de M. Laurent Gbagbo, qui contestent le franc CFA sans vraiment en sortir. Mais il y a des critiques désormais qui changent de nature. Parce qu'on n'a plus seulement des critiques des gens qui sont externes, mais on a aussi un début de critique de personnalités qui sont au pouvoir, ou en tout cas proches du pouvoir, au niveau des leaders, et qui disent on peut faire différemment. En tout cas, effectivement, on sent au niveau des que, leaders et au niveau des politiques. On sent qu'il y a de toute façon aujourd'hui une implication, ou du moins une volonté d'impliquer la sphère politique un peu plus dans ce débat. J'aimerais vous poser cette question. On sait que... Mais c'est un troisième temps, juste pour dire que il y a eu effectivement donc ces intellectuels et ces ministres, et il faut quand même le dire très honnêtement, notre ami Kako Mboupo va quand même beaucoup contribuer à ça, parce que tout en étant ministre, il va porter une critique très argumentée, quelquefois technique, quelquefois intellectuelle, sur le franc CFA, alors qu'il était ministre. Et donc on va avoir une certaine libération de la parole, avec plusieurs présidents qui vont dire des choses différentes, parfois critiquer, quelquefois revenir en arrière, mais aussi le président François Hollande qui, en octobre 2012, au Sénégal, va dire « moi je suis ouvert ». Nous pensons que les pays africains doivent utiliser beaucoup mieux leurs ressources et leurs réserves pour la croissance et pour la lutte contre le chômage. C'est un président français qui le dit. Alors justement, donc, la question va créer un contexte nouveau. Alors justement, la question qui revient beaucoup suite à cette déclaration, notamment de François Hollande, beaucoup de gens sur notre Facebook nous ont demandé pourquoi les devises des pays de la zone CFA sont gardées au Trésor français et pourquoi ces pays n'ont accès qu'à 35% de ces devises. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications, du moins des pistes ? Déjà, Bruno Tinel, puisqu'il risquerait de m'accuser d'être trop bavard, mais ce n'est plus 35%, il va vous expliquer. Alors, Bruno Tinel, si vous êtes toujours avec nous, nous avions perdu Bruno Tinel tout à l'heure. Bruno Tinel, allô. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs qui essayent de comprendre pourquoi les devises sont toujours gardées au Trésor français et pourquoi les pays de la zone franc n'ont accès qu'à 35%? C'est le chiffre que nous avons trouvé, mais apparemment, il n'est pas à jour. Non, c'est pas ça, c'est pas le bon chiffre, mais j'allais dire, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre le fonctionnement du système. Ce système, en fait, repose sur une parité fixe entre l'euro et la zone franc CFA, et cette parité fixe n'est pas assurée par les autorités monétaires de la zone CFA, mais elle est assurée par une entité extérieure à cette zone, qui n'est même pas la Banque de France, qui est donc le Trésor français, au moins officiellement. En pratique, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui transitent par la Banque de France, mais là aussi, moi, je n'ai pas une information forcément qui va dans les moindres détails. Mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental à comprendre, donc, c'est que ce ne sont pas les autorités monétaires de la zone CFA qui assurent, en fait, cette fixité de la parité. C'est les autorités françaises et le Trésor français. Et donc, l'idée qui est à la base du CFA, c'est que la convertibilité du CFA est assurée à un taux fixe, hein, pour 1 euro contre 655 CFA et quelques centimes. Et en contrepartie, eh bien, les autorités françaises demandent aux autorités monétaires des zones CFA de centraliser leurs réserves, donc leurs réserves de change, hein, donc les monnaies étrangères qu'elles possèdent, hein, donc de faire en sorte de ratisser les devises qui sont dans leur zone
d'influence pour les rassembler vers elles, et elles sont tenues de déposer 50% de ces réserves de change auprès du Trésor en France. Ces réserves de change sont elles-mêmes rémunérées au taux de la Banque Centrale Européenne. Concessionnaire le plus bas. Oui, le plus bas, oui. Il y en a plusieurs, il y en a. Mais, et par ailleurs, c'est pas tout. En fait, ce qui est le plus fondamental, c'est pas ça. Ce qui est le plus fondamental, c'est que dans ce système, il faut que les banques centrales couvrent leurs émissions monétaires à hauteur de 20% de leurs réserves de change pour que justement cette mission que le Trésor français s'est engagé à assurer, cette mission donc de convertibilité du CFA contre de l'euro et de l'euro contre du CFA soit tenue. Donc c'est cet élément-là qui est le plus fondamental à comprendre et qui est en fait le plus difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués aux questions monétaires. Et justement, c'est pour ça qu'on essaye de décrypter. Alors, je peux essayer de le redire très simplement, c'est qu'en fait l'idée c'est que au fond la parité fixe entre le CFA et l'euro. Alors ensuite, il faudra discuter de savoir en quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une parité fixe entre le CFA et l'euro. Ça a des avantages et des inconvénients qu'il faut discuter. Et donc cette parité fixe, elle est fondée sur l'idée que les émissions monétaires de la zone CFA ne se font pas n'importe comment. Il n'y a pas un excès d'émissions monétaires, il n'y a pas une inconséquence de la politique monétaire qui est menée en zone CFA, mais que justement, au maximum, plutôt au minimum, on va dire, eh bien, ces émissions sont couvertes par 20% de réserve de change. En pratique, on est toujours à un taux de couverture beaucoup plus élevé et durant les 10 ou 12 ans qui se sont écoulés jusqu'à une période assez récente, on était à un niveau de taux de couverture proche de 100%, donc à un niveau qui est 5 fois plus élevé que le niveau requis. Et alors, en fait, je vais devoir déjà vous couper parce que le temps file et on peut pas aller malheureusement dans tous les détails. Et on va prendre vos réactions Facebook puisque vous avez été nombreux à réagir, je vous l'ai dit. Froster Alex en Côte d'Ivoire qui nous dit « J'ai l'impression que ce sont les dirigeants politiques habitués au confort de la France-Afrique que ça arrange et la société civile africaine semble se désolidariser de celle-ci. » Nous avons aussi Vieux Kra au Sénégal qui dit « C'est un faux débat, les nations peuvent quitter ce système quand elles le souhaitent. C'est donc au peuple de se prononcer par les moyens démocratiques dont il dispose. » Et puis nous avons aussi Maurice Djontou au Gabon qui dit « À mon avis, le problème est celui de nos mentalités vis-à-vis du bien public. Le franc CFA peut s'appeler africain ou afro ou négro, mais si les Africains ne travaillent pas sérieusement, s'ils évitent de voler, rien n'avancera. » Je vais vous poser une question rapidement avant qu'on marque déjà une pause. Messieurs, pourquoi entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, les monnaies ce n'est pas le même franc CFA et pourquoi il ne peut pas circuler d'un côté et de l'autre? Rapidement, s'il vous plaît, avant la pause. Martial Zebelinga. À qui? Martial Zebelinga, vous m'entendez? D'accord. Alors, oui, je vous entends. Alors, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que avant qu'il y ait le franc CFA, c'était le franc métropolitain qui circulait en France et dans l'ensemble de l'espace colonial. À partir de 1945, il va y avoir donc une division, un franc CFA qui est dédié aux colonies, qui ne circule plus dans l'espace métropolitain. Et après la dévaluation, autour de la dévaluation de 1994, il a été décidé, effectivement, qu'il n'y aurait plus de convertibilité, en tout cas des circulations entre le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et le franc CFA d'Afrique centrale. Alors ça, c'est une décision qui apparemment a été prise par les Africains parce qu'il y a une autonomie des zones et que certains pensent que, on va dire qu'il y a une certaine suspicion entre les zones. Il y a eu beaucoup d'évasion de capitaux, par exemple, avant la dévaluation de 1993. Donc il y a eu beaucoup de sorties également de francs CFA. Et semble-t-il, quand on entend les éléments de langage qui reviennent, chacun aurait voulu se protéger en disant que c'était un système transitoire. Mais la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait une zone, en fait, est très incohérent parce que vous avez un espace dans lequel, divisé en deux sous-espaces, on était supposé
tirer les bénéfices d'une zone, avoir un vaste marché et pouvoir circuler. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Malheureusement, je dois vous couper. On doit marquer la pause. Mais en tout cas, on aura compris qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. À tout de suite. Restez avec nous dans Washington Forum. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum, depuis sa création en 1945, le franc CFA est attaqué de toutes parts sur son principe de fonctionnement basé sur une vision des relations internationales d'une autre époque, selon certains. Si demain il était dissous, quelle serait l'alternative? En tout cas, on a posé la question dans les rues d'Abidjan grâce à Narita Namasté, notre correspondante. Voici quelques réactions. C'est une monnaie de soumission. Il faudrait qu'on la change. Coûte que coûte. Je prends un cas simple. Vous prenez le franc CFA CEMAC, c'est-à-dire le franc CFA centrafricain, le franc CFA UEMOA, franc CFA africain. Les deux monnaies n'arrivent pas à s'échanger. C'est-à-dire si moi j'ai le franc CFA, j'arrive là-bas, je ne peux pas échanger sans banque. Et aussi pareil, si j'arrive ici, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc c'est une monnaie qu'il faut absolument qu'on change. Pour que l'Afrique puisse avancer, il faut qu'on puisse changer cela. Selon moi, c'est une monnaie qui ralentit l'Afrique. Si il s'agit d'une réévaluation qui nous permettra d'être proche de l'euro ou du dollar, je suis d'accord. Franchement, c'est un cancer, je le dis, je l'aurais dit. Le CFA nous ronge, c'est un cancer qui nous ronge. Le développement d'un État repose d'abord sur l'argent, son économie. Mais si l'État lui-même ne peut pas se prendre en charge, si l'État lui-même n'a pas sa monnaie, sa banque centrale, mais comment est-ce que ce pays-là peut penser sa politique de développement? Alors, nous a rejoint sur ce plateau Abdourahmane Dia. Vous êtes journaliste ici à la rédaction de VOA Afrique. Abdourahmane, on entend l'un des premiers intervenants à Abidjan nous dire, voilà, ceux qui viennent d'Afrique centrale ne peuvent pas acheter avec leur franc d'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest. On en parlait tout à l'heure avant la pause. S'il y a une monnaie commune, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une monnaie commune? Est-ce qu'il y a des projets qui existent dans ce sens? Oui, au-delà même du CFA, je crois que la CEDEAO a un projet assez solide de monnaie ouest-africaine qui engloberait les pays de la zone CFA, Afrique de l'Ouest, et les autres pays comme le Nigeria, le Ghana et la Guinée qui ont leur propre monnaie. C'est un projet à l'horizon 2022 qui est réaliste et réalisable. Il y a un autre projet à l'échelle continentale qui, à mon avis, est beaucoup plus, beaucoup moins réaliste et aussi réalisable. Mais je pense que les réactions qu'on a vues dans les rues d'Abidjan reflètent un peu une vue très, très répandue aujourd'hui en Afrique de CFA, si on peut le dire ainsi. Mais les plus sceptiques, en fait, redoutent un peu un saut dans l'inconnu. Ils ne savent pas trop ce qui peut se passer si
On devait créer une nouvelle monnaie, mais je pense qu'on a assez d'économistes intelligents pour mettre en place un système cohérent et qui marche, mais il ne faut pas le faire dans l'émotion. Ce débat-là doit être un débat sans émotion, mais il y a beaucoup d'émotions dans ce débat, c'est un peu ça. Alors justement, Martial Zebelinga, un débat émotionnel, beaucoup y voient surtout des symboles, toute une idéologie. Quelles sont aujourd'hui les perspectives si jamais il faut sortir du franc CFA ? Il faut quand même rendre aussi raison à un certain nombre de réactions, parce qu'il y a une histoire du franc CFA et il y a une histoire coloniale. Et dans l'histoire coloniale, il y a de bonnes raisons qu'il y ait de l'émotion et qu'il y ait des affects. C'est tout à fait normal, c'est humain. Il y a eu des débats autour de l'euro. Vous avez vu les débats autour de l'euro, ils étaient aussi empreints d'affectivité parce que la monnaie n'est pas un bien comme tous les autres. La monnaie circule, il y a des affects par rapport à la monnaie, il y a une question de confiance par rapport à la monnaie, donc c'est normal, c'est pas du tout anormal. Et c'est bien qu'il y ait une réappropriation sociale d'un débat sur la monnaie. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives ? Votre collègue l'a très bien dit, il y a un projet de la CEDEAO qui est un projet de monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un projet qui, d'accord, aujourd'hui il est à l'horizon 2020, mais il faut dire que c'est un projet qui date du début des années 80 et qui chaque fois est repoussé en attendant d'éventuelles conditions, etc. Donc c'est un projet. Il faudrait bien qu'à un moment donné, il rentre dans une phase un peu moins spéculative. Alors, je pense qu'il faudrait aussi dire une chose qui est très claire. La monnaie ne fait pas tout le développement. La monnaie, c'est une partie de la question. Et si on ne raisonne que par rapport à la monnaie, on se trompe forcément. Parce que la monnaie est supposée servir les échanges, elle est supposée servir de réserve de valeur, mais pour qu'il y ait des échanges, il faut de la production. Si vous prenez, et je vais vraiment donner un exemple qui me semble extrêmement important, si vous prenez la Chine et que vous prenez la monnaie chinoise, le yuan ou le renminbi comme on veut l'appeler, eh bien vous constaterez une chose, c'est que la Chine décide de la monnaie comme un élément stratégique de son développement. Mais à côté de la monnaie, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le seul pays, un des rares pays, pas le seul, un des rares pays dont la production intellectuelle, c'est-à-dire la production de chercheurs, la production de PhD, d'ingénieurs, etc., augmente chaque année. Mais pourquoi elle augmente ? Parce qu'il faut produire. Donc si on raisonne avec la monnaie sans se préoccuper de la production, eh bien on se trompe. On va rester avec une monnaie comme celle actuelle qui sert une seule chose. La monnaie actuelle sert à continuer un peu le pacte colonial, c'est-à-dire qu'on a une monnaie qui dépend du cours des matières premières et puis voilà, on exporte des matières premières sans transformation. Quel que soit le système monétaire pour lequel on opte, si on ne parle pas de transformation, si vous permettez, si on ne parle pas de valeur ajoutée, ça ne changera rien. Très vite. Je vais donner la parole à Bruno Tinel aussi sur les perspectives. Bruno Tinel, est-ce que vous êtes aussi d'accord sur le fait qu'une monnaie commune peut être l'alternative aujourd'hui ? Et si oui, comment ? Oui et non, parce que en fait le problème c'est que vous voyez au niveau européen les économies sont quand même très similaires et pourtant il y a quand même des déséquilibres qui perdurent dans le temps et les choses sont pas simples. Et donc plus la zone monétaire est importante et plus elle comporte des économies hétérogènes, plus c'est compliqué. C'est pour ça que personnellement je suis plutôt réservé sur la question du projet CEDEAO, mais c'est pas à moi d'en décider de toute façon quoi qu'il en soit. Je serais plutôt partisan de ne pas tout démolir l'existant et de faire évoluer l'existant. Pourquoi ? Parce que la zone CFA en fait est dotée d'instances de coordination, d'accord, dans chacune des sous-régions. Du coup, des habitudes ont été prises de coordination, de coopération, de discussion. Je pense qu'en fait, ça serait dommage de ne pas en profiter. Il vaudrait plutôt mieux capitaliser là-dessus, justement, pour s'en servir, pour construire des moyens de développement, comme l'a dit Martial Zebelinga, et pour construire justement des États qui soient adaptés, en fait, qui soient la formule africaine Effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. C'était très court. Restez connectés sur VOA Afrique et on attend d'autres de vos réactions. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTNT TV à Bamenda qui diffuse Washington Forum au Cameroun. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.